Bonjour, voici donc le tirage pour le mercredi 7 avril. Je suis vraiment ravie de l'enthousiasme que suscitent ces tirages. J'avais peur par exemple que la longueur en décourage certains. Je vous remercie de tous ces encouragements. Je pratique la détox digitale depuis déjà un certain temps, mais je vois vos commentaires et je vais m'efforcer aujourd'hui de répondre à un certain nombre de commentaires, si j'ai le temps. Il y a des évolutions ici avec les 3 ados à la maison. Le mercredi 7 avril. Quelles sont les énergies déjà sur ce mercredi 7 avril? Bon, elle est tombée d'elle-même. Vibration d'argent. Tiens. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. C'est une très belle carte, celle-ci. Je trouve qu'elle s'accorde au renouveau. Oh, tiens, on a encore la carte de la nouvelle direction qui continue, malgré le brassage, qui continue à ressortir. Nous sommes au printemps, nous sommes dans une période de renouveau. L'influence du sextile entre Vénus et Mars, dont je vous parlais pour la journée de mardi, diminue mercredi. Mais vous avez Vénus qui fait aussi un sextile à Jupiter. Donc on reste dans des énergies qui vous encouragent à vous faire plaisir, à prendre du bon temps avec les autres. Les sextiles vous disent « suivez votre bonheur ». Suivez votre bonheur et c'est ainsi que vous vous épanouirez, que vous vous réaliserez. C'est ainsi que vous serez dans ces vibrations d'argent, que la magie de la création sera à l'œuvre dans votre vie. C'est aussi ce dont je vous parlais hier, finalement, les vibrations. L'importance d'accueillir les choses avec une attitude positive, avec une attitude accueillante. Parce que l'attitude fait souvent la différence. On en revient au bon vieil exemple, si vous êtes accueilli par quelqu'un de souriant et d'aimable, vous allez l'aimer. C'est pas pour rien qu'on dit de quelqu'un que cette personne est aimable. Ça renvoie à sa politesse, ça renvoie à son savoir-vivre, et c'est ce qui la rend appréciable. C'est ce qui fait qu'on peut l'aimer. Par contre, si vous avez affaire à une personne désagréable, elle n'est pas agréable, quoi. La vibration est importante. D'autant que, de la même manière qu'il y a encore les énergies du sextile entre Vénus et Mars, nous avons un sextile entre le Soleil et Mars qui est toujours actif et qui nous encourage à passer à l'action. Nous avons Mercure en Bélier qui favorise les décisions rapides. Le renouveau est là. C'est à vous ensuite de prendre les décisions qui pour vous amènent au bonheur, vous amènent à ce que vous voulez vivre profondément. Les planètes ne prendront aucune décision à votre place. Pas plus que les cartes d'ailleurs. Voyons quelles sont les énergies du jour. On va avoir des cartes sauteuses aujourd'hui. Le 8 de coupe, le lâcher prise. N'essayez pas. Quand j'ai une personne l'autre fois qui m'a posé la question, quelque chose qu'elle regrettait, qu'elle voulait changer, elle disait j'ai pas été justement assez accueillante avec ce qui m'était offert, j'ai été fermée. C'est quelqu'un qui a dit non en fait à 2 propositions qu'elle a reçues, et depuis elle n'a plus de propositions. Elle dit mais c'est parce que j'ai dit non, c'est parce que lâchez prise sur ça. Une fois qu'une décision est prise, lâchez prise sur cette décision. Peut-être que dans l'avenir vous vous direz j'aurais dû, j'aurais pu, si j'avais su. Mais au moment où vous avez pris la décision, vous aviez
un certain nombre de cartes en main. Et elles allaient toutes dans une certaine direction, d'où votre décision. Les décisions d'hier ne doivent pas conditionner vos décisions d'aujourd'hui, ni celles de demain. Les choses évoluent. Hier, vous avez pris une décision que vous estimiez sensée, nécessaire, juste. Aujourd'hui, un nouvel élément vous fait dire « Ah, il faut que je fasse différemment, il faut que je fasse autrement. » Très bien, lâchez prise. Lâchez prise, et c'est ainsi que vous élevez vos vibrations, c'est ainsi que vous accueillez les opportunités et que vous pouvez progresser dans la bonne direction. Parce que c'est souvent le passé qui nous encombre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper, comme on dit. Donc, le lâcher prise, c'est être en accord avec soi au moment présent. Et avoir accepté que soit hier, n'ayant pas les nouvelles informations, ne pouvait qu'agir comme il a agi. Très bien. Aujourd'hui, j'ai de nouvelles informations, j'agis différemment. Alors, qu'en est-il de cette journée de mercredi? Les proches, les âmes sœurs, les échanges. Lâchez prise et concentrez-vous sur ce qu'il y a de meilleur dans vos échanges. Ici, le 6 de coupe, les âmes sœurs, couverts par le 6 de pentacle et ce lâcher prise, concentrez-vous sur ce qu'il y a de meilleur dans vos échanges. Sur les personnes, je le dis assez souvent, j'ai pas regardé la carte au dos, 8 d'épée, ah vous êtes inquiets. Les âmes sœurs, il y a celles qui sont là pour nous infliger une leçon, si vous voulez le dire ainsi. Ça peut être une leçon d'amour, ça peut être une leçon de haine, ça peut être une leçon de vengeance, ça peut être une leçon d'indépendance, ça peut être une leçon d'autonomie, ça peut être une leçon de jalousie. Quelle que soit la leçon que les âmes sœurs ont à nous apprendre, nous avons des liens et la capacité à en tirer le meilleur parti, à faire en sorte que les relations s'améliorent, que la compréhension se crée. Et plus vous serez disposé à créer de la compréhension par une communication qui est réellement positive, c'est-à-dire vous n'écoutez pas pour répondre, vous écoutez pour comprendre, et plus vous pourrez répondre. Parce que vous saurez à quoi vous allez répondre. Vous aurez compris. Et dès lors, la réponse sera immédiate. Est-ce que ce que j'ai compris m'agrée? Est-ce que cela me plaît? Ou est-ce que cela me déplaît? Et dans les deux domaines, j'établis ce qui me plaît, ce qui me déplaît. Et à chaque fois, j'exprime ce que je suis en réponse. Je comprends ton point de vue. Le mien est différent. Je comprends ton point de vue et je le partage sur certains points. C'est là que les échanges peuvent vraiment être prolifiques. Et c'est là que les leçons sont reçues de manière positive, seront vécues de manière positive. Parce que vous avez vous aussi des leçons à infliger aux autres. Que ce soit par vos comportements, que ce soit par vos attentes, que ce soit par vos conditionnements, que ce soit par les liens qui exigent cela. Vous comprenez mieux pourquoi j'ai mis infliger entre guillemets. Alors, une action nécessaire au progrès. Comment faire progresser les relations de manière harmonieuse? Il y a quelque chose qui se termine définitivement. Le lâcher-prise, le monde, la roue. La lune est en phase décroissante, elle passe en poisson. Donc, créativité, inspiration, mais aussi émotion, rêve éveillé. Nous allons avoir la nouvelle lune ce week-end. Nouvelle lune en bélier, l'expression de soi. Et là, action nécessaire au progrès, on a le monde, on a la roue et on a le magicien. Tout est question de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Et plus vous vous concentrerez, et c'est pour ça qu'il est question de vibration d'argent, plus vous vous concentrerez sur ce qui est positif, sur ce qui évolue, sur ce qui progresse. Toute progression
et positive. À partir du moment où vous vous concentrez sur cela, vous accueillez ce qui vient et vous enclenchez, là on a le cycle de la vie. Ici on a le cycle de la vie. Quand quelque chose se termine, quelque chose commence. Il y a une évolution aussi, sans aucun doute, dans vos relations, dans la façon dont vous vous connectez aux autres. Mais ici, avec le magicien, j'aurais tendance à dire que vous avez le pouvoir, que vous pouvez abandonner les relations qui ne vous intéressent plus pour vous concentrer sur celles où il y a le 6 de Pentacle, c'est-à-dire l'équité et la justice. Le 6 de Pentacle, c'est l'arcane mineur qui rejoint l'arcane majeur des amants. Ici, on fait confiance, on est généreux, on donne de soi. Et c'est pour ça qu'on reçoit. C'est pour ça que ce personnage ici est dans la richesse. Ici, on a ce qu'on vous raconte à la télé qui n'arrive pas dans la vraie vie. On a la théorie du ruissellement. Parce que la loi de l'univers est la théorie du ruissellement. C'est pour ça que c'est quelque chose qui, quand elle est exposée dans les médias, fait tilt dans votre esprit. Parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Vous, quand vous avez de l'argent, vous le dépensez, vous faites plaisir à vos proches, et vous achetez des services, vous achetez des objets, vous nourrissez les échanges. Donc, c'est une théorie qui n'a rien d'une théorie, c'est une loi universelle. Parce que normalement, ce que l'on a en trop, on le donne. Normalement, on ne s'assoit pas sur son tas de pommes en disant « Gna gna gna, j'ai toutes les pommes de la région ». Non. Autrefois, eh bien, on vendait ses pommes pour payer d'autres denrées qui nécessitaient de l'argent. On en donnait au voisin qui, lui, vous donnait des courgettes à une autre époque de l'année. Il y avait le troc. C'est là qu'il y avait réellement le ruissellement. Il y avait cet élan d'équité. Recherchez l'équité dans vos relations. Recherchez ce qui est juste. C'est ça l'équité, c'est juste. Les choses sont ce qu'elles doivent être. Il n'y a pas de sentiment d'injustice. C'est là qu'il y a équité. C'est que les choses sont équilibrées. Et c'est là qu'on est dans des vibrations d'argent. J'allais dire les vibrations d'or. C'est quand on a compris que de la même manière que l'eau des nuages revient toujours à la mer, les choses doivent suivre un cycle. Quand quelque chose se termine, quelque chose commence. Et quand j'ai fini ce qui a commencé, je passe à autre chose. La roue de la vie. Allez, le conseil des cartes sur cette situation. Le pape et l'ermite. Le pape et l'ermite. Votre engagement, votre accomplissement. Vos valeurs et vos rêves. Votre feu intérieur, plus exactement, avec le pape. Avec l'ermite. Vos valeurs, le pape. Votre feu intérieur, l'ermite. Croyez en ce que vous faites, croyez en ce que vous êtes. Battez-vous pour vos idées. Il y en a qui vont me dire, ça fait 15, tu ne parles pas de numérologie. Oui, ça fait 15, parce que nous sommes, quoi qu'il arrive, liés à ce que nous sommes. S'il y en a bien qui est vous, c'est le chevalier de coupe dans le tarot. Le chevalier de coupe, c'est toujours ce que l'on porte en nous de plus profond, de plus instinctif, parce que c'est les émotions, c'est les sentiments, et que ça ne se contrôle pas. Qu'on a nos goûts et nos dégoûts, de manière, oui, instinctive. C'est pour ça qu'il est important d'être vous-même, qu'il est important d'être authentique. C'est comme ça que vous ne serez pas au piège de vous-même. Vous ne serez pas pris au piège de vous-même. C'est plus élégant.
Et tout à l'heure, j'ai ma langue qui a fourché. Régénération, elle a envie de sortir. Hein. Le Wisdom of Oracles a passé la nuit dans mon tarot. Dans la géode. Parce que je trouve que certaines cartes sortent sur presque tous les tirages que je fais. Alors, j'ai dit, très bien, tu vas être régénéré dans la géode. Voyons un petit peu ce qui sort par ailleurs. Allez. Restons structurés. Vous voyez, by the book à nouveau. Normalement, je les tire par deux aussi. Ces jours-ci, je tire beaucoup par trois. Carte d'oracle. Oh! D'accord. Bon, bah, il y a du ménage à faire. Établissez. Alors, là, on a vraiment trois cartes qui viennent complètement recouper ce qu'il y a en dessous. Ici, la régénération. Elle va complètement avec ces énergies-ci. Il faut qu'il y ait une régénération. Il y a des choses qui sont terminées. Il est temps d'accueillir ce qui vient. Parce que là, c'est un accueil. By the book, ce sont les grandes lois de l'univers. C'est la réciprocité, c'est l'abondance, c'est la synchronicité, c'est l'attraction. Hein. Je sais que l'attraction est souvent numéro 1 dans les lois qui viennent à l'esprit des gens. Donc ce sont les grandes lois de l'univers. C'est ce dont je vous parlais il y a quelques minutes avec le 6 de Pentacle. L'équité, quand les choses sont justes. Quand les choses sont telles qu'elles doivent être, qu'elles sont équilibrées. Donc l'utopie presque, je dois l'avouer. By the book, couvert par Royal Heart. Nos âmes sœurs, dans l'idéal, quand on parle d'âmes sœurs, on pense à cela. On pense à quelqu'un en qui on peut avoir une confiance indéfectible, avec laquelle il y a équité, équilibre, et donc harmonie. Mais comme je vous le disais, et c'est pour ça que ça rejoint complètement ce qu'on a ici, clean it up. C'est-à-dire que les lois de l'univers sont un excellent indicateur pour vous aider à faire un tri ici dans vos relations. Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est juste ce que je vis avec telle ou telle personne? Dans telle dynamique de relation, est-ce que je peux changer les choses? J'ai déjà essayé, je n'y parviens pas. Très bien. Donc cette personne n'est pas bonne pour moi. Ça ne signifie pas que c'est pas une bonne personne. C'est simplement que ce n'est pas une bonne personne pour moi. C'est pas quelqu'un qui m'apporte du positif, c'est pas quelqu'un qui m'apporte de la joie, c'est pas quelqu'un qui m'apporte du bonheur. Ce n'est pas quelqu'un à qui j'apporte du bonheur, à qui j'apporte de la joie, à qui j'apporte du positif. Parce qu'il y a ça aussi, c'est ça l'équité. Vous pouvez penser à une pile, plus, moins, tous vos cours de physique, à l'époque où les cours de physique ressemblaient à quelque chose. Cet état-là, ce qu'il a d'absolu, c'est un idéal. Il y aura toujours des moments où dans une relation, il y a des bas. Il ne faut pas être toujours au plus haut d'une relation. Sachez aussi faire le tri par rapport à ça. C'est en ce moment, j'ai pas envie de voir cette personne. Être au clair avec le pourquoi du comment, être au clair avec cette personne. J'ai pas de temps pour toi cette semaine ou ce mois-ci. Est-ce qu'on peut se voir plus tôt parce que vous repoussez. Et puis l'envie va revenir et vous remontez dans les hauts et puis on s'est pas vu depuis longtemps. Mais vous pouvez avoir des dynamiques où il s'agit de réaliser qu'il vaut mieux laisser partir cette personne, qu'il vaut mieux lui dire que vous n'êtes plus intéressé. C'est quelque chose dont je suis pas capable. J'arrive pas à dire les choses aux gens. Je ne veux pas blesser. Même si j'ai fait Estrie, je sais à quoi m'en tenir. Ça fait beaucoup de bien d'ailleurs. Ça a fait beaucoup de bien. Je reste disponible pour les personnes. Enfin, je passe du temps avec les personnes qui comptent. C'est ça qu'il faut faire. Faut passer du temps avec ces personnes-là. C'est ainsi.
Tenir la distance, oui. Dans la gigantesque course qu'est l'univers, il s'agit de savoir tenir la distance. Il s'agit de comprendre que les choses se font par étapes et que le plus important, c'est d'enchaîner les étapes. C'est de progresser, c'est de faire avancer les choses. C'est cette phrase-là que tout le monde connaît. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Cette phrase est aussi percutante. Ça, c'est une phrase qui a été inventée par un communicant. Elle est extrêmement significative. Elle souligne à quel point... Elle fait appel à l'inconscient collectif, à ce qu'on sait tous. Que parfois, il y a des petites choses qui mènent aux grandes choses. Et c'est ce qu'il y a dans cette carte-là. C'est un petit pas aujourd'hui. Mais quand vous vous retournerez sur vos petits pas, dans un mois, dans 2 mois, dans un an, vous réaliserez le chemin parcouru. J'étais en bas de la montagne à présent, je suis à telle hauteur, peut-être pas au sommet, mais ne serait-ce que de se retourner et de réaliser le nombre, la distance que vous avez parcourue, ça aide à tenir la distance. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, Unfinished Symphony, mais dont vous pouvez encore espérer, vouloir le meilleur. On avait, dans l'action nécessaire au progrès, on a le magicien qui est venu sur le 6 de Pentacle. Vous pouvez encore vous battre, nous dit ce 5 de bâton, pour être dans l'équité, pour être dans un équilibre, pour être dans quelque chose qui est positif, qui progresse, qui avance, et où il y a des hauts, des bas, mais plus souvent des hauts. Et plus souvent, à chaque fois, vous savez, hein, ces courbes qui grimpent. Parce que même si on redescend jamais à plus bas qu'avant. Non, on reste au-dessus de ce qu'on était précédemment. Et ça, c'est les courbes les plus intéressantes. Enfin, dans certains domaines en tout cas. Between Worlds qui a jailli. On est toujours dans un entre-deux. Hein. On est dans un entre-deux. C'est la lune décroissante. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en stase pendant la décroissance de la lune. C'est très vrai dans la nature, dans la marche dans l'univers dont je vous parle. Mais il y a une progression. Il y a une progression soulmate. Allez, une dernière carte. Message in the bottom. Très bien. Dites-vous bien que si vous laissez partir des personnes qui ne sont pas dans cette dimension d'équité, vous allez rencontrer d'autres personnes. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui, elles... Vous avez 2 cartes très similaires ici, mais avec des différences tout de même. Ici, le fait de se regarder les yeux dans les yeux, d'être couronné, les petits cœurs, il y a quelque chose qui a été construit. C'est les cœurs loyaux, c'est ceux qui ont fait leurs preuves. Dans Soulmate, ce sont les âmes sœurs, ce sont des personnes qui viennent déverrouiller quelque chose au niveau du cœur. Et ces personnes-là, ce qu'elles déverrouillent, c'est vos peurs, c'est vos angoisses, mais c'est aussi vos rêves. C'est aussi tout ce que c'est tout ce que vous portez en vous. C'est pour ça que je fais cette distinction ici entre le 6 de coupe, qui relève de cette carte de Soulmate, et le 6 de pentacle, qui relève des cœurs loyaux. Dans cette dynamique-ci, le temps, oui, la relation a fait ses preuves. Le temps a montré si vous aviez raison ou tort de faire confiance. Le temps a construit quelque chose. C'est pour ça qu'en dessous, l'œuf, vous voyez, il y a un petit cœur dessus. Parce que ici, il y a la naissance de quelque chose de commun, que ce soit un enfant ou un projet. Ici, il y a une connexion qui n'est pas encore à ce niveau-là. On apprend à se découvrir. Et on doit parfois transcender certaines peurs. Et on doit parfois revoir son comportement. Parce que, de la même manière que l'autre déverrouille quelque chose, vous déverrouillez quelque chose chez cet autre.
Action, réaction. C'est ainsi que la vie fonctionne. Action, réaction. Les choses se percutent d'une certaine manière. Là aujourd'hui, ça va être l'exemple du billard. Oui, vous avez touché, vous avez lancé votre boule blanche, vous avez bien visé, parce que vous aviez prévu de mettre la verte dans l'angle à gauche. Ce que vous n'aviez pas prévu, c'est qu'après avoir percuté la verte, la blanche n'est pas allée exactement dans la direction que vous alliez. Bon, vous avez manque de peau, la noire qui atterrit dans l'angle droit, ou vous avez une réorganisation des boules qui ne vous arrange plus pour les coups suivants. Parce que vous vouliez dégager la verte, ensuite vous pensiez avoir la blanche le long de cette bande, hein, elle a dégagé, j'ai mis la... Mais en fait, vous avez fait un peu plus fort. Donc vous avez réussi votre premier coup, mais la blanche est allée ricocher un peu trop gros dans le paquet, vous voyez. Et là, en fait, vous imaginez que le paquet d'autres boules dans lequel vient de taper la blanche, ben, la boule verte, c'est vos projets. Donc vous vous êtes concentré, allez, pour ce projet-là, tac, je le termine, je le fais avancer, je le fais progresser. Je sais plus comment on tient, non, c'est comme ça qu'on tient un truc. Enfin, il y en avait qui tenaient aussi comme ça. Je sais pas, je joue au billard depuis très longtemps. La situation se réorganise, quoi qu'il arrive, quand vous agissez, il va y avoir une réaction dans l'univers. Il va y avoir, ben, comme les ronds dans l'eau, quand on jette un caillou. Quand vous jetez un caillou, il y a des ronds qui se produisent dans l'eau. Et vous regardez, c'est très joli à la surface. Mais sur le coup, en dessous, vous avez dérangé toute une famille de poissons ou de crustacés qui étaient convenablement installés pour le dîner. Vous savez pas le fait, c'est le battement de l'aile. On en revient au battement de l'aile du papillon, hein, toujours. On en revient à ça, c'est ce que j'aurais dû dire dès le départ. Et je fonctionne par association d'idées, vous voyez. Et au de vous dire, c'est le battement d'aile du papillon. Je pars dans des idées compliquées. Bon, allez. Bon, on a des tirages qui parlent du cœur aujourd'hui. Qui parlent du cœur, donc. Qu'est-ce que le tarot des fées à nous dire sur nos cœurs? À quoi aspirent-ils? Comment vivent-ils cette journée? On a 2 cartes. Et c'est l'épaisseur qui les fait sortir ici. Je bats. C'est le défaut de certains jeux. Ils sont trop grands, surtout quand on voit l'épaisseur qu'ils ont. J'ai des petites mains. Le 7 de l'automne, le 7 de Pentacle. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. On en revient toujours à cette notion. Hier, c'était le contraire. On avait démarré avec cette notion d'investissement, avec l'idée qu'il fallait connaître un renouveau, qu'il fallait se tourner vers la joie. Soyez constructifs dans ce que vous entreprenez. Tout ce que je vous ai dit au sujet des âmes sœurs, au sujet des dynamiques dans les relations, c'est dans une optique constructive. On peut très bien ne pas voir quelqu'un pendant 15 jours, hein, c'est votre collègue de travail que d'habitude vous voyez tous les jours, vous ne la voyez pas pendant 15 jours, mais quand vous allez vous revoir, cette personne étant devenue votre amie, vous avez des choses à vous dire, vous pouvez construire encore la relation, même s'il y a eu un vide pendant 15 jours parce que vous n'étiez pas au bureau. Hein. En télétravail, forcément, vous passiez moins de temps avec cette personne. Soyez constructifs. C'est là que vous verrez ce qui est équitable. Parce que c'est équitable quand c'est constructif. Les deux se nourrissent. Donc, posez les jalons de quelque chose de constructif. Posez les jalons de quelque chose qui fonctionne et qui crée une dynamique d'avenir, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est passer d'un ressenti, passer d'une situation où on se découvre, où on comprend qu'on est relié, à nous savons pourquoi nous sommes reliés, nous savons ce que nous devons accomplir ensemble. C'est là que le cœur trouve son équilibre. C'est là que vous investissez votre cœur.
parce que là, il s'agit d'investir son cœur tout de même, le 7 de Pentacle. Vous investissez votre cœur dans quelque chose qui est prolifique. C'est-à-dire que ça va apporter des opportunités. C'est-à-dire que ça va apporter des résultats. C'est-à-dire que vous allez en profiter, tout simplement. Le 6 de l'hiver, l'action nécessaire au progrès. Le 6 d'épée. Les cartes continuent à vous dire qu'il faut tourner le dos à tout ce qui s'est passé. Des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Dans un 6 d'épée, on comprend que certaines choses sont finies, on opère le ménage que vous avez dans Clean It Up, et on se concentre sur la régénération. On ferme des dossiers, et on en ouvre. La fin, le magicien. On suit le cycle des choses. On tourne dos à l'hiver et on accueille le printemps. Dans un 6 d'épée, c'est ce qu'on fait. Et le printemps, c'est les bâtons, c'est les énergies positives. C'est le feu intérieur. Hop. Le 9 de l'été. Le 9 de coupe. Pour les cartes, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique dans votre vie. La boucle est bouclée avec ce tirage. Ici, on a les vibrations d'argent avec ce 9 de coupe. Comment vous devez accueillir cette situation, son évolution. Vous avez le 9 de coupe. Pour les cartes, soyez heureux de ce qui vous arrive, soyez dans les vibrations d'argent. Je vais vous lire une dernière fois cette carte avant de terminer le tirage. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Et ça se fait souvent dans le prisme des relations, finalement. Parce que ce 9 de coupe, on l'obtient quand on est heureux d'être qui on est et d'être heureux là où on est. Et quand on est en accord avec ce que l'on entend vivre, avec nos rêves et nos objectifs. Le 9 de coupe, c'est être satisfait émotionnellement. Le 9 de pentacle, c'est recevoir des récompenses matérielles pour ses efforts. Dans un 9 de coupe, la récompense est intérieure. Elle relève de cette vibration d'argent. On se sent à sa place. On est heureux d'être qui l'on est. Et on est heureux de faire ce que l'on fait. Et on crée ce que vous avez sur cette carte. Une spirale ascendante, tout simplement. On crée un mouvement qui nous emmène un peu plus haut. On élève ses vibrations. La boucle est bouclée. Ça devrait être une très bonne journée ce mercredi. Soyez authentique, soyez vous-même. C'est ainsi que vous ferez la différence. Et faites-vous plaisir. Hein, on en revient à ça. Les cartes soutiennent ces transits astrologiques et elles disent que la voie de la joie, que nous avons déjà eue, la voie de la joie est celle du bonheur. Allez, j'arrête sur cela. Je réalise que j'ai pas du tout encouragé à soutenir activement la chaîne. Donc, si vous pouviez le faire, merci beaucoup. Je pense que je vais le redire souvent. Liker, c'est-à-dire mettre un pouce bleu, mettre un commentaire, partager, ça donne de la visibilité aux vidéos. Et donc, ça soutient activement mon travail. Vous avez aussi la cagnotte PayPal, qui est en référence dans le menu titre. Ça, c'est la générosité, et chacun a la générosité qu'il peut avoir. Donc ne vous mettez pas Marcel en tête autrement. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.